Bonjour et bienvenue à Avis Auto. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques nettoyeurs de jantes que j'ai disponibles et donc je vais vous faire une vidéo en expliquant quels sont les différents nettoyeurs de jantes qu'il y a, les types qu'il y a, comment les utiliser, leur prix et finalement aussi les accessoires nécessaires pour bien nettoyer une jante. Autant que aussi vous dire que dans la boîte derrière à droite, j'ai une petite surprise pour la deuxième partie de cette vidéo. Premièrement, je vais vous dire, il y a bref deux types de nettoyeurs de jantes. Ceux qui sont prêts à utiliser et des autres qu'il faut diluer avec de l'eau selon les instructions, les indications du fabricant. Donc, à gauche, je vais commencer par 4 produits, tous disponibles sur Amazon. La manière que je vais faire la vidéo, c'est un peu en fonction du prix. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est comparer des pommes avec des pommes. Parce que ça serait un peu illogique de comparer un produit qui coûte la moitié ou même moins, ou si vous voulez un produit qui coûte 3 fois plus que l'autre. Donc, en commençant par ces deux produits, alors, ce sont des nettoyeurs très connus, disponibles sur Amazon. Les deux coûtent environ 10 € et la bouteille fait 1 litre. Celui de gauche, c'est de la marque Sisbril et c'est le nettoyeur V60 Sport. C'est un nettoyeur très efficace et surtout avec cette nouvelle version. Ici, j'ai la ancienne bouteille. Et bon, vous voulez, ils ont amélioré les sprayers et ils disent aussi que la formule est améliorée. Bon, c'est un nettoyeur très efficace, on verra bien dans les tests qu'on va faire. C'est un nettoyeur qui ne change pas la couleur de la jante et aussi c'est un nettoyeur qui sent un petit peu mauvais. C'est une odeur un peu forte. Et en comparaison avec les Liquimoli, c'est un nettoyeur qui change couleur, pas trop, mais ça change purple, violet, si vous voulez. Le spray, la qualité du spray est un peu pire que l'autre. Mais bon, l'odeur, c'est un peu moins forte que celui de Sisbril. Le 2, je vous ai dit, je vais vous laisser les liens dans la description, se trouve facilement sur internet. Et leur prix, c'est 10 € et les litres. Donc on va les comparer, tous les deux. Si on fait un saut des prix et qu'on veut dépenser un peu plus d'argent, on a ici des produits un petit peu mieux. Ils sont meilleurs, à mon avis, que les autres deux, mais en sachant que leur prix, c'est le double. On parle ici de deux bouteilles qui font 650 ml et environ 700 ml. Et celui-là, c'est 750 ml de Sonax. Et leur prix, ça se trouve à environ 18 €. Ça dépend du magasin. Alors, à gauche, c'est le Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner. C'est un nettoyeur avec une odeur bien. C'est pas forte, c'est pas désagréable. Et aussi, ça tourne violet. Aussi, je trouve que celui-là a un pouvoir dégraissant que je le trouve bien. Et à droite, je crois que c'est plus connu, c'est le Sonax Extreme nettoyeur de jantes. Bon, c'est marqué en allemand, mais vous pouvez le trouver en français, en espagnol, ça dépend du fournisseur. Celui-là a aussi une version améliorée des sprayers. Et la capacité de nettoyage de ce produit, c'est énorme aussi. Et ça tourne la jante en violet très rapidement aussi. Ces deux, ce sont à comparer entre eux. Et on le verra dans une roue. Ces 4 produits, ce sont prêts à utiliser comme je vous ai déjà dit. Ici, derrière, j'ai un produit qui serait aussi
prêts à utiliser. Sauf que, bon, dans cette table, vous le voyez bien, il y a plein de produits de la marque Meguiar's. C'est un de mes préférés. Pourtant, ces produits-là, les Wheel Cleaner Mirror Bright, c'est à jeter à la poubelle. Je l'ai testé et ça vaut pas la peine, même si vous les trouvez en salle. Donc, pas tous les produits de Meguiar's sont bien foutus. Et si on passe maintenant à des produits qui sont plutôt pour les professionnels, mais que vous pouvez les trouver n'importe où aussi, ce sont des produits comme celui de Chemical Guys, qui s'appelle Diablo. C'est le nettoyeur de jantes qui a l'odeur les meilleurs, je vous dirais. Ça sent comme des fruits. Et donc, la dissolution, vous pouvez la faire depuis une partie des produits, 4 parties d'eau, peut-être. C'est la dissolution que j'ai là, jusqu'à 1,10. Je trouve que 1,4 c'est bien. Bon, je vais tester ça dans un roux aussi. Pourtant, je ne vais pas tester celui-là, mais si vous le trouvez, c'est un nettoyeur de Bilberry, pardon, de Ballet Pro, Bilberry Wheel Cleaner. C'est pas acide, aussi c'est diluable, vous pouvez faire la dissolution jusqu'à 1,10. Bon, c'est pas mon préféré, mais c'est bien aussi. Si vous le trouvez dans les magasins, vous pouvez les tester. Je ne vais pas les tester dans cette vidéo. Pourtant, c'est un des produits à considérer. Les deux produits que je vais aussi tester, à part Chemical Guys, en parlant des nettoyeurs à diluer, sont à gauche les Meguiar's Wheel Brightener et à droite les Meguiar's No Nothing Wheel Anti-Cleaner. Alors, les Wheel Brightener. Les Wheel Brightener, il s'agit d'un nettoyeur acide. C'est la première chose que vous devez savoir. C'est un nettoyeur acide et c'est pas un nettoyeur à utiliser tous les week-ends, comme je nettoie normalement mes voitures deux fois par semaine. C'est un nettoyeur occasionnel. Bon, la dissolution, les indications indiquent 4 parties d'eau, une part des produits. Moi, je l'ai fait en 6, c'est-à-dire 6 parts d'eau, une partie des produits. Ça nettoie parfaitement. Aussi, vous indiquez qu'il faut absolument un sprayer spécifique pour des produits chimiques. Donc, bien que ça soit celui en gris, ça soit chemical resistant, on l'appelle ça, résistant à des produits chimiques, moi je vous conseille les noirs. Je vais vous mettre toutes les options de sprayer dans la description de vidéo. C'est un Wheel Brightener, c'est un nettoyeur qui nettoie, sinon les meilleurs, un des meilleurs. La jante reste impeccable, sans des marques d'eau, sans rien. Sauf que ça ne produit pas de mousse, c'est acide. En contraposition, le Non-Acid Wheel Anti-Cleaner, c'est un nettoyeur, comme le nom indique, que vous pouvez l'utiliser dans la jante et aussi dans les pneus. Donc c'est un nettoyeur, la manière que j'ai fait la dissolution, c'est une partie d'eau, une partie de produit, 3 parties d'eau, 3 parts d'eau. D'autres choses à dire. Bon, la différence c'est que c'est non acide et donc c'est plus sécure, si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel type de jante, ça soit un véhicule classique, ça soit une jante qui c'est une nouvelle matte finish. Bon, je vais tester les deux et vous les verrez. On finit là avec la description des produits à diluer. Je vais vous faire une petite remarque. Là, j'ai 3 produits. C'est le Bill Hamber Corosol, le Netset Colortec et le Soft 99 Iron Terminator. Bien que ça soit pas un nettoyeur spécifique de jantes, n'importe quel nettoyeur de métal,
va vous nettoyer les jantes. Donc aussi la marque Bilhamber a un nettoyeur de jantes comme celui-là, pareil, mais spécifique pour des jantes, ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas là. Et bon, je ne vais pas les tester dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas de temps pour tout. A continuation, le Net7 Color Test, c'est un des meilleurs aussi. Sauf que l'odeur, c'est un des pires. C'est bon, je ne peux pas le supporter. C'est énormément. Mais bon, ça nettoie bien. Ça tourne les jantes aussi en violet. Et finalement, un autre nettoyeur, le Sofner 99 Iron Terminator, je l'ai trouvé très bien de prix. Et ça nettoie vachement bien aussi. Ça tourne purple, mais bon, ces trois produits, surtout le Corosol et l'Iron Terminator, ça sera pour une prochaine vidéo en parlant d'éliminer des particules métalliques. Et comme une appréciation pour la seconde partie de la vidéo, dans cette boîte, j'ai une petite surprise pour vous, comme je vous ai dit. C'est un des meilleurs, sinon les meilleurs nettoyeurs du marché. Vous le verrez dans la partie des vidéos, la partie 2. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez besoin? Des gloves, des gants. Je vous indique ce que j'utilise. Ce sont des gants noirs qui arrivent jusqu'à la moitié du bras. N'importe quel produit chimique, vous devriez utiliser des gants. Aussi, comme broche. Alors, pour arriver à n'importe quel endroit de la jante, je vais utiliser cette nettoyeur de jantes de la marque Daytona Speedmaster. C'est un peu cher, mais c'est un des meilleurs. Et finalement aussi un gant à microfibre pour toute la partie visuelle de la jante. Donc ça c'est l'explication des produits que je vais utiliser et on passe maintenant à vous montrer produit contre produit qui donne les meilleurs résultats. Je crois que c'est difficile à trouver une jante plus sale que celle-ci. Je l'ai divisée en deux parties. À gauche, vous savez, la partie pour le nettoyeur V60 Sport de 6 brils et à droite, la partie pour le Liquimoli. Donc, comment je vais faire? Je vais pulvériser les produits sur la jante. Je vais m'attendre 2-3 minutes pour que les produits fassent sa fonction. Et après, je vais pulvériser un petit peu plus. Lors d'utiliser le Daytona Speedmaster sèche, et je dirais aussi que je vais utiliser les gants à microfibre mouillés avec de l'eau. Je ne vais pas utiliser de détergent. Maintenant, 3 minutes sont parties, donc je vais faire une dernière pulvérisation des produits avant d'utiliser les microfibres et les Speedmaster.
comme dernier pas, ce qui nous reste, c'est d'utiliser les nettoyeurs haute pression pour voir les résultats. Bon, les résultats. Les deux produits ont un très bon résultat à mon avis. Bon, la partie droite, si vous les voyez là, plus ou moins, est pareil à la gauche. C'est-à-dire, il y a des particules incrustées qui, bon, tu peux pas les sortir, quoi. Donc, les deux, ils ont fait un très bon résultat. Moi, je trouve que les produits V60 Sport, c'est-à-dire, c'est comment le dire, ça descend plus doucement que le Liqui Moly. Donc, on va dépenser moins de produits V60 que le Liqui Moly. Aussi, le sprayer est beaucoup mieux. Il est meilleur que celui de Liqui Moly. Pourtant, l'odeur, c'est insupportable. C'est très pire. Donc, qu'est-ce que j'ai comme résultat du test? Si vous allez utiliser très rarement ce type de nettoyeur de jantes, c'est-à-dire deux fois chaque année, je vous conseille les V60. Pourtant, bien que ça soit un produit très fort, pas de maintenance, pas d'entretien des jantes, si vous allez l'utiliser une fois chaque mois ou une fois chaque 2 mois, moi je vous conseille le Liqui Moly parce qu'il fait un très bon boulot et l'odeur est très bien en comparaison avec les V70, les V60. Donc pour moi, donc je vais utiliser ce type de nettoyeur peut-être une fois chaque mois dans certains véhicules. Moi, je vais finir ça, les V60, et je vais rester avec le Liqui Moly. Maintenant, c'est la roue derrière. Elle est moins sale que celle avant. Pourtant, j'ai le soleil pour bien enregistrer la vidéo. À gauche, on a le Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner, le nettoyeur jantes de Meguiar's. Et à droite, le Sonax Extreme Wheel Cleaner ou Extreme nettoyeur jantes. Rappelez-vous, le prix de ces deux produits, c'est le double que le prix de ceux avant. Et on va commencer les mêmes tests. Depuis 3 minutes environ. Maintenant on va tout nettoyer, on va faire une dernière pulvérisation et on va nettoyer avec les gants et les Speedmaster.
résultat, alors si la caméra les prend bien, la partie gauche est pire que la droite, c'est-à-dire que le Sonax a fait un meilleur boulot que le Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner. C'est-à-dire que moi je trouve pourtant qu'il a fait la lubrication, c'est un peu meilleur dans les Meguiar's, entre les radios. Pourtant l'autre, le Sonax, a tourné purple ou violet plus rapidement. L'adhérence à la jante est meilleure dans les Sonax, ce qui fait qu'il nettoie meilleur aussi. Et surtout, le sprayer est beaucoup mieux que le sprayer de Meguiar's. Donc entre les deux, ici il y a moins de discussions, moi je reste avec les Sonax. Est-ce que ça vaut la peine, ça vaut dépenser les doubles et avoir les Sonax contre les V60 ou les Liquimoli? Pour moi, oui, parce que je vais utiliser les Sonax peut-être 3 fois chaque année, 4 fois, donc une bouteille chaque année. Mais si vous allez l'utiliser plus souvent, moi, les Liquimoli, par exemple, c'est magnifique. Je vais tourner la voiture et on va faire les autres roues avec le Wheel Cleaner de Meguiar's et l'autre avec le Diablo et l'autre Wheel Cleaner. Donc c'est parti pour des solutions pour les professionnels. C'est le tour de nettoyeur de jantes dilué. À gauche, on a le Chemical Guys Diablo, et 1 à 4, une partie des produits 4Do. L'odeur est très bien. Et à droite, on a le Meguiar No Nothing Wheel and Tire Cleaner, 1-3. Tous ces produits sont, vous pouvez les utiliser toutes les semaines. Ce sont des produits d'entretien, sans problème, 2-3 fois par semaine, il n'y a aucun souci. Donc je vais faire la même procédure et on commence. Comme je vous avais dit, ce sont des produits d'entretien, donc ils ne sont pas formulés pour nettoyer une jante aussi sale que celle-ci. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le même boulot que les autres nettoyeurs. Pourtant, si vous repassez la jante, ça ira, hein. Qu'est-ce que je vous conseille comme nettoyeur de maintenance, d'entretien, pardon? Parce que c'est plus facile à trouver et parce que l'odeur c'est très agréable, je vais rester avec le Chemical Guys Diablo. D'accord? C'est un très bon nettoyeur, mais l'efficacité c'est pour des jantes, pour l'entretenir, pas pour nettoyer des jantes très sales. D'un autre côté, l'américain, bon, les deux sont américains, mais celle-ci que je l'ai trouvée qu'en Amérique, les prix avec les taxes, avec les impôts, c'est pareil, environ 40 € ou peut-être 50 €, 4 litres, mais dilué, ça fait peut-être 40 litres. Donc le Meguiar's n'a pas d'odeur, et l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser aussi dans le pneu. Je ne l'ai pas testé ici parce que ça ne vaut pas la peine avec les Chemical Guys. Si vous le trouvez, vous le voulez tester, c'est bien aussi, hein. Maintenant, on va faire la dernière roue avec l'un des plus puissantes, le Meguiar Wheel Brainer.
Alors, le dernier produit d'aujourd'hui serait le Wheel Brightener de Mewires. C'est un nettoyeur acide, donc spécialement formulé pour les professionnels qui ont le besoin de nettoyer une jante aussi sale que celle-ci, vite fait. Comme je vous ai dit antérieurement, je l'ai fait la dissolution en 6. Et donc on va le tester rapidement. Allez, on y va. Aussi une dernière appréciation, je ne vais pas attendre. Je vais mettre les produits tout rapidement, utiliser le Daytona Speed Master Brush et les gants de microfibre. Alors, si on fait la comparaison, ces produits, on n'a pas à attendre ni une seule minute. Bon, la jante était pardon, avant, donc elle était plus sale. Et bon, il a de la saleté toujours, mais je trouve que si je le repasse, ça sera impeccable. Rappelez-vous, c'est un produit qui est presque de l'eau, parce que la dissolution c'est 1,6. Je l'aurai toujours dans mon arsenal de nettoyeurs. La contrepartie serait que vous ne devriez pas l'utiliser si vous avez des jantes délicates ou des freins qui ont été peintés, ou si vous avez le moindre doute, bon, ne l'utilisez pas. Je vous recommande d'avoir toujours ces produits dans votre arsenal, comme je vous ai dit. Alors, comme conclusion, pour 10 €, on a le Liquimoli Wheel Cleaner, nettoyant des jantes. La seule chose à améliorer serait le sprayer. Bon, un peu plus cher, environ 20 €, 1 litre. On a le Sonax Extreme, nettoyeur des jantes, ok? Un meilleur sprayer, très forte, valable pour n'importe quelle jante, très bien, je le recommande. Alors, pour l'entretien du véhicule, tous les jours, vous pouvez utiliser à mesure le Chemical Guys Diablo. Ok, c'est déjà fait, j'ai pas la carafe ici. Très bien, je la recommande. Et comme la majorité des utilisateurs de véhicules, leurs jantes ne seront pas propres. Donc, en cas d'émergence, je vous recommande, et les prix aussi, c'est bon marché, les Wheel Brightener, Wheel Cleaner. Vous pouvez les trouver n'importe où aussi. Et n'oubliez pas, dans ma prochaine vidéo, j'ai ici, dans cette boîte, mon nettoyeur de jantes préféré. Je ne vous donne pas des pistes. Je peux vous dire que je suis fanatique de ces produits. Tous les produits décrits aujourd'hui, vous pouvez les trouver ci-dessous, cette vidéo, dans la section des commentaires, de description, tous leurs prix, où je les ai trouvés, mes recommandations, tout. Donc prenez votre temps et lisez bien les commentaires. Merci et à bientôt.